السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي وحصة جديدة من أو درس جديد من سلسلة القصص. Alors, mes amis, cette fois-ci, on va faire cette partie de lecture autrement. C'est-à-dire, je vais pas vous traduire le texte en arabe, je vais vous lire en premier temps le vocabulaire du texte, tout le vocabulaire pour que vous puissiez bien comprendre le texte. Je vous avoue, c'est très facile, c'est très clair, c'est un texte très clair et très facile à comprendre. Après, je vais vous lire le texte, vous écoutez attentivement et après, je vais vous lire les questions d'intelligence pour contrôler votre compréhension et c'est à vous de répondre à ces questions. Et par la suite, on va faire la partie de l'orthographe et de la conjugaison. Alors, c'est parti pour la lecture. Comme je vous le disais, je vais commencer par le vocabulaire du texte. Alors, vocabulaire. L'expression à l'avance. À l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire à l'avance? Pour être sûr d'avoir des places, on les prend 2 ou 3 jours à l'avance, c'est-à-dire avant l'arrivée du train. Le verbe louer. On loue des places dans le train. On loue des places dans le train. Au cinéma aussi. On choisit une place, on la retient pour soi. L'expression en avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes arrivés avant l'heure du départ. C'est-à-dire nous sommes en avance. C'est le contraire de en retard. Le contraire est en retard. Alors, en avance, c'est le contraire de en retard. C'est très clair. Un sandwich. Alors, un sandwich, c'est... Tout le monde le connaît. Une tranche de viande entre 2 tranches de pain. Une boisson. Ce que l'on boit quand on a soif. Donne-moi des exemples. Par exemple, l'eau. L'eau, c'est une boisson. Une glace. Que préfères-tu? La glace au chocolat, à la vanille, au citron. Alors, la glace, c'est très connu. Une tablette de chocolat. La tablette de chocolat est enveloppée dans du papier brillant. Le compartiment. Le compartiment. Dans un wagon, il y a plusieurs compartiments. Alors d'abord, un train se compose de plusieurs wagons. Dans chaque wagon, il y a plusieurs compartiments. Retenir, le verbe retenir. On retient des places. On retient des places. On les loue pour être sûr de les avoir. J'espère que c'est clair. Alors, le titre de ce texte. Tante Mad en voyage. Tante Mad. Alors, Mad, c'est un nom propre. Le nom de la tante. Tante Mad. En voyage. Alors, vous avez ici l'image qui vous montre l'endroit où se passe cette histoire. Alors, c'est la gare. À la gare. On va voir rapidement ce vocabulaire. Le voyage, un billet, 68, essoufflé, essoufflé, c'est-à-dire au bout de souffle, quelqu'un qui perd son souffle. Mickey, s'il te plaît. Monsieur le contrôleur, la voix, des sandwichs, la sourde oreille. La sourde oreille, c'est quand quelqu'un fait semblant de ne pas entendre. Le compartiment, le filet, asseoir. Alors, on va commencer la lecture.
Tante Mad est venue chercher Jean-Pierre à Paris pour l'emmener passer quelques jours de vacances chez elle, près de Nice. Les voici, tous les deux à la gare, prêts à partir. Tante Mad a pris ses billets à l'avance et elle a même loué ses places. Voiture numéro 3, place 67 et 68. Tante Mad est essoufflée. Essoufflée, c'est-à-dire au bout de souffle. Elle a perdu son souffle. Elle a toujours peur d'être en retard et de manquer son train. Tante Mad, tu m'achètes le dernier numéro du journal de Mickey. Alors là, c'est Jean-Pierre qui parle. Il dit à sa tante, Tante Mad, tu m'achètes le dernier numéro du journal de Mickey, s'il te plaît? Alors la tante répond, nous n'avons pas le temps. Viens vite, tu vas nous faire manquer le train. Mais ma tante, le train ne part que dans une demi-heure. Nous sommes en avance. Mais non, il faut encore que nous trouvions nos places. Dépêche-toi. Le train pour Nice, s'il vous plaît, monsieur le contrôleur. Quai c'est voie numéro 5, madame. Merci bien, monsieur. Viens, Jean-Pierre, dépêche-toi. Il y a des trains sur toutes les voies. Sur le quai, un marchand pousse sa voiturette au milieu de la foule. Sandwich, boissons fraîches, bonbons, glaces, chocolat. Jean-Pierre aurait bien envie d'une tablette de chocolat. Mais Tante Mad fait la sourde oreille et ne s'arrête pas. Voici enfin la voiture numéro 3 et le compartiment où sont les 2 places retenues. Tante Mad met les valises dans le filet, fait asseoir Jean-Pierre et s'installe à sa place. Ouf, maintenant elle respire. Elle n'a pas manqué son train. On va voir la suite, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Alors maintenant, on va voir l'intelligence du texte et contrôle de la lecture silencieuse. Alors, je vais vous lire les questions et c'est à vous de répondre à ces questions, soit dans les commentaires, soit dans vos cahiers, pour contrôler votre compréhension. Alors, la première question. Où vont Tante Mad et Jean-Pierre? Alors, les réponses sont toutes dans le texte. Où vont Tante Mad et Jean-Pierre? À Paris ou à Nice? Comment font-ils le voyage? En car, en auto, en train, en avion? Deuxième question. Pourquoi Tante Mad est-elle essoufflée? Qu'a-t-elle fait? Tante Mad et Jean-Pierre sont-ils en retard? De quoi Jean-Pierre a-t-il envie? Est-ce que Tante Mad le lui achète? Pourquoi? Troisième question. Dessiner les voies. Alors, on va passer cette question. Quatrième question. Que demande Jean-Pierre à sa tante? Où pourrait-il acheter ses tablettes de chocolat? Que répond
l'attente. Cinquième question, dessiner. On va passer cette question, on va pas dessiner. Alors, les phrases. Il y a ici une phrase dans le texte. Le train ne part que dans une demi-heure. Alors là, on a la négation par ne que. Ne que. La négation par ne que. Le train ne part que dans une demi-heure. On va voir des exemples sur la négation par ne que. Cela ne coûte que 20 francs. Cela ne coûte que 20 francs. Un autre exemple. Je n'ai qu'une valise. Je n'ai qu'une valise. Il n'est pas tard. Il n'est que 8 heures. Pierre a 5 billes. Je n'en ai que 3. Maintenant, on a le pronom où. C'est un pronom relatif qui marque le lieu. Où. Par exemple, je dis la ville où j'habite. Alors, ça marque le lieu. Le compartiment où sont les 2 places retenues. Voici la cabane où le jardinier range ses outils. Montre-moi le livre où tu as découpé cette image. Voilà, on va passer maintenant à l'orthographe. E-U. Alors, on a déjà vu cette combinaison. E-U, ça donne E. E. Alors, œuf. Œuf. Exemple, un chapeau tout neuf. Un chapeau tout neuf. Eul. Eul. Un enfant tout seul. On a les lettres O, E, U. Ça donne le même son que E. 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 Un œuf. Un œuf. Un bœuf. Un bœuf. Des œufs. Alors ici, dans le pluriel, on ne prononce pas le F. Attention, dans le pluriel, on ne prononce pas le F. Pour le mot œuf et bœuf. Dans le pluriel, on ne prononce pas le F. On a déjà vu ça dans les leçons de prononciation. Des œufs. Des bœufs. Alors, on va passer à la dernière partie, la conjugaison. La conjugaison. On a le verbe vendre au passé composé. On a déjà vu le verbe vendre au présent. Je vends, tu vends, ils vendent, nous vendons, etc. Aujourd'hui, le verbe vendre au passé composé. Alors, au passé composé, on a toujours besoin de l'auxiliaire, soit être, soit avoir. Vendre se conjugue avec le verbe, l'auxiliaire avoir. J'ai vendu des livres. Tu as vendu des livres. Il a vendu des livres. Elle a vendu des livres. Nous avons vendu. Vous avez vendu. Ils ont vendu. Elles ont vendu. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien saisi le texte. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé cette façon de lecture? N'hésitez pas à me le dire. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre les j'aime et merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.